Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Victoire. Victoire, c'est une admise schéma de cette année, élève LO prépa, donc déjà bravo à toi pour cette admission. Merci. T'as bien upgradé parce que t'es passé d'un bachelor à TBS éducation donc à Toulouse et là t'intègres le PGE de schéma. Donc c'est bien parce que en gros tu passes d'un top 10 à un top 6, c'est top. Tu vas avoir l'occasion de nous parler durant cette vidéo de ton profil, c'est-à-dire ton parcours académique, tes expériences professionnelles à l'international. Et ensuite, on abordera ta préparation au concours et ta préparation aux oraux à Hello Prépa. Très C'est bien. good pour toi? Parfait. Commençons par ton parcours académique. Quel bac tu as passé, Victoire? Et ensuite tes études supérieures. Alors, j'ai fait un bac avec spécialité langue anglaise, Très bien, SES et maths complémentaires. très bien. Ensuite, Mention ou pas? assez bien. Donc vraiment élève moyenne. Ouais, j'étais pareil. Ensuite, j'ai intégré une classe préparatoire ECG, Je sais pas. ouais, que j'ai validé. Enfin, j'ai validé la première année Ok, et ça s'est mal passé avec des professeurs. d'accord, pas Donc ton délire. donc Donc tu pars. j'ai arrêté. Sauf que j'ai réalisé ça en juillet. Donc D'accord, pas de parcours suprême. d'accord. Donc, étant de Toulouse, j'ai appelé TBS en mode aidez-moi s'il vous plaît, je n'ai Ouais, ouais, rien, pour intégrer leur bachelor d'accord. en English track. En B2 ou en B1? En B1, parce qu'en fait, je connaissais rien. C'est D'accord, moi qui ai demandé à être en B1 parce que j'avais aucune très connaissance. bien. Donc tu as dû tout refaire. Ouais, c'est ça. D'accord. Et Donc tu te donc, réorientes. oui, voilà, Tu clairement. rentres en B1 au Ouais. bachelor. Mhm. Est-ce que tu étais une bonne élève au bachelor? Bah, enfin, forcément. En fait, je venais de classe préparatoire. Ouais, ouais, ouais. J'atterris au bachelor, Donc forcément. forcément, Oui, oui, t'avais j'avais des très 16 de bonnes notes. moyenne toutes les années. Ok, très Ouais. bien. Et t'as pris le parcours English Track? Ouais. D'accord. Mhm. Ça fait, vas-y, dis-nous ce que ça fait. Bah, en fait, tu as tous les cours en anglais, tu es avec beaucoup plus d'étudiants internationaux que d'étudiants français. D'accord. Donc, moi, personnellement, je trouvais ça beaucoup plus enrichissant d'avoir ça que d'être avec des Français. Puis, j'avais peur qu'il y ait un décalage aussi au niveau de la mentalité un peu, parce qu'en forcément, la prépa, c'est formateur et tu mûris assez vite. Ouais. Et donc, j'avais peur que ce soit un peu trop. Enfin, que ce soit vraiment choquant la différence si Ok, j'allais en French track. Voilà. très bien. Est-ce que tu avais fait de l'international? Ouais, je suis partie en échange 6 mois à Amsterdam. Et D'accord. pendant cet échange, donc, où j'étais à la fac, j'ai aussi travaillé. Ouais, vas-y, dis-moi. T'as fait quoi tes expériences pro? Alors, donc pendant que j'étais à Amsterdam, j'étais serveuse dans un club de membres qui s'appelle Soho House. Ouais, vas-y, Euh, j'ai eu peur, mais vas-y. Vas-y, vas-y, C'était je t'écoute. hyper sympa. Pareil, il y avait qu'un Un club Français de quoi d'ailleurs, tu m'as dit? de membres. En fait, C'est quoi un club de en fait, membres? c'est un endroit C'est un où truc select? ouais, voilà, tu peux aller que si tu as un membership. Alright, got it. Et donc, c'était hyper Un club sympa. privé, quoi. Oui, si tu veux. Ok. Et donc, c'était hyper sympa. J'ai pu travailler en anglais, un peu en néerlandais, etc. Et donc, forcément, sur mon CV, c'était déjà bien. Bah, comme t'es polyglotte, ils t'ont aussi pris pour ça, parce que Ouais, selon le type de client, tu pouvais parler ouais, différentes c'est langues que ça. tu maîtrises. Mm. Tu maîtrises quelle langue d'ailleurs? Alors, je parle couramment français, anglais, espagnol, russe. Français, anglais, espagnol, russe. Tu Ouais, parles pas arabe un peu? mais pas couramment. Mais si, je Un parle un petit peu peu. arabe. Ouais. Enfin, en tant que serveuse, tu pouvais en tout cas servir des Oui, clients qui parlent arabe et tout. ouais. D'accord, très bien. T'avais quoi d'autre comme expérience, donc hormis en Ah, plus de celle-là? alors, j'en ai beaucoup, mais Les des. trois principales alors. Ouf. Attends, Job d'été ou Ah alternance bah ou... alors là, cette année, je suis en alternance. Je suis chargée de projet RSE chez Téléperformance. Ouais, Ensuite, j'ai été caviste, manager d'une cave à vin pendant plusieurs mois stylé. Où ça? à Toulouse. Ouais, c'est logique. Non, ouais. Non, Ah, non, mais Nicolas, une cave à vin Nicolas. ah ouais? Ouais, voilà. Et ensuite, Ça t'a plu ça? ouais, j'adore le vin. Ouais, mais ils recrutent beaucoup d'étudiants. C'était l'été? Ouais, ouais. Ouais, ok, d'accord. Et j'ai fait hôtesse de l'air pour Air France aussi. Ah ouais, stylé. Ouais, hôtesse de l'air long courrier. Mm. Ok, c'était quoi la... Pour l'été, en fait, ils recrutent des étudiants et tu peux faire que des vols long courrier. C'était quoi ta ligne de prédilection? Mais t'en as pas, tu changes Non, mais il n'y en a constamment. pas une que tu faisais un peu plus que les autres? Bah, tu fais souvent des New York parce qu'il y a 7 vols Air France par jour. Mais non, en vrai, enfin, moi, j'ai fait que des choses différentes. Ok, Ouais. trop bien. Vie associative, t'avais quoi? Alors, à TBS, rien. Comment Parce, ça, rien? parce qu'au bachelor, en fait, on pense qu'il y a toutes les assos du master, mais pas du tout. Il y en a seulement 3. Ok, mais t'as un Il, BDE, un BDS, un truc du genre, non? il y a le BDE, ça m'intéressait pas. La Welcome Team, donc pour accueillir les étudiants internationaux, j'étais en alternance, donc c'est compliqué Ok, un peu d'être là. galère. Voilà. Et la dernière, c'était tu sais, la team qui accueille les gens au concours, quoi. Ouais, la team Donc, admisseur. ouais, voilà. Donc, pareil, ça m'intéressait pas trop. Et comme t'avais la flemme d'accueillir les Ouais. gens.
Ok, d'accord. Et donc, par contre, j'ai fait de l'associatif toute seule, de mon D'accord. côté. T'as fait quoi? J'ai été bénévole dans une asso d'art. Et donc là, c'était pour organiser des conférences sur l'art, surtout, en vrai, il y avait surtout des personnes âgées. Mais c'était D'accord. hyper sympa. Trop bien. Et l'autre, c'était Gamelle Plaine, c'est une association pour nourrir les chiens des sans-abri. Stylé, je savais pas que ça Ouais. existait. Ouais. Sur Toulouse. Dans toutes les villes de France, Ok, Gamelle donc vous Plaine, êtes enfin les grandes villes. spécialisé pour justement pour Ouais, s'occuper des chiens ouais, des c'était ça. SDF. Ok. Gamelle pleine, c'est ça. Ouais. Ok. Centre d'intérêt et passion, t'avais quoi? Alors, pareil, j'en ai beaucoup, je suis très curieuse. J'ai bon, le voyage, les langues, l'œnologie, la littérature, le sport. Quel sport? Alors, Non, c'est le tennis? j'ai fait du tennis, Non, je sais pas. j'ai fait de la voile, j'ai fait du surf, j'ai fait de la salsa, enfin plein de choses différentes. D'accord. Et après, qu'est-ce que j'avais en centre d'intérêt? La cuisine, Bah, la c'est déjà pas mal. musique. Ouais, j'en ai plein. Ok, bon, tout quoi, t'es éclectique. Mm. À quel moment tu t'es dit que t'allais passer les concours AST? Et Bah, pourquoi? dès que j'ai arrêté la prépa. Parce D'accord. que je connaissais, donc en ayant fait prépa, on connaît un peu. Enfin, moi en tout cas, je m'étais renseignée sur les autres voies. Ouais. Comme j'ai vu que ça le faisait pas en prépa, je me suis tout de suite dit, bah, je vais faire Mhm. TBS pour faire AST. Bah, t'as bien fait. Ouais. Et donc, bah voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ok. Comment tu nous as connus à Hello Prépa? J'ai un ami qui est passé par vous l'année dernière, Qui et ça? Matteo Ferretti. Ah, Mathéo. On Voilà. l'a eu en témoignage, non? Je sais pas. Bon, on a Je eu suis un pas sûre. Mathéo. Ok. Mais c'était pas cette année, hein. Ouais, c'est possible. On en a eu. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais on en a eu deux. Donc, Ok. c'est pas. Enfin, ouais, peut-être c'est le deuxième. Ok. Et ben voilà, je l'ai appelé parce que je savais qu'il avait fait AST et qu'il est à l'EM actuellement. Trop stylé. Et il m'a dit, bah, prends Hello Prépa, c'est super et tout. Donc j'ai même pas cherché plus loin. Ok, donc t'as tout pris. Non, peut-être le TOEIC, tu l'as fait de ton côté? Non, non. T'as pris le J'ai TOEIC tout avec pris, nous? ouais. Très bien. Le TOEIC, t'as eu combien? 990. Donc, ça, trop bien. Mm. Est-ce que le Taj Mahal, t'en avais entre guillemets un peu peur de ce test? En fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Ouais, Et sachant que j'ai donc en bachelor, on fait aucun maths, ouais, j'avais peur de ne pas avoir le niveau en maths, quoi. Parce qu'en fait, en prépa, j'étais à peu près correcte en maths. Sauf que ouais. là, forcément, j'en ai pas fait pendant 3 ans. Là, c'était pas des pures maths, le Taj Mahal, c'était des Non, mais il faut énigmes et s'y tout. remettre. Ouais, ouais. Donc j'avais un peu peur de ça. Et en fait, bon, ça a été Bon, ça a été correctement. T'as eu combien au Taj Mahal? 333. Voilà, 333, ça passe. Pas Mm. flamboyant, mais c'est pas catastrophique. Mhm. C'est middle, c'est intermédiaire. T'étais en présentiel ou en distanciel? Présentiel. Créneau du samedi matin. Ouais. Sacha, qui est une de tes amies, nous a dit que tu révisais l'après-midi sur place. Ouais. Enfin, pour Elle, être oui. honnête, pas constamment. Toi, non, c'est ça. Je restais, en fait, surtout au début de l'année. Ok. Et après, bah, la motivation est un peu descendue. Mais oui, au départ, on faisait ça souvent. Ok. Le Et c'est dossier. bien, dès le premier jour, on s'est entraîné, etc. Ah ouais? Ouais. Et est-ce que ça t'a motivé à venir au moins au centre d'examen, le fait de dire Ah ouais, que tu c'était... connais des gens, au moins tu dis, bon, bah, au Mm. moins je suis pas solo, quoi. Ouais, franchement. Et j'ai déjà fait en distanciel, parce que parfois j'étais à Toulouse. Ouais. Et enfin, je trouve la différence vraiment énorme. Et je pense que c'est bien mieux d'être en présentiel. Déjà, parce que si on a une question, c'est plus facile. Ouais, ça te correspond plus. Ouais, voilà. Et puis même rencontrer des gens, enfin, moi, c'est trop bien. J'ai rencontré des gens, je leur parle encore. C'est clair. Non, non, c'est clair, d'autant plus qu'une fois que vous êtes admis en école, si vous cherchez des colocs ou quoi que ce soit, les premières colocs se font avec ceux que vous avez Ouais. eu en tant que camarades tout au long de l'année. Le CV, tu l'as fait avec qui avec Hugo Jean? Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, Mm. très bien. Bah oui, en plus tu l'as vu à la soirée d'admission, Jean-Sébastien. Ah, Il a aussi fait mes essais pour... pour la partie rédactionnelle? Ouais, Ok. Et oui, il était à Madrid à à ce moment-là. l'ESTP, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après dans ton CV? Comment c'était? Ouais, enfin, le fond, pas trop, mais la forme, beaucoup, ouais. Ok. Ouais, il m'a revu la forme, parce que j'avais pris des petites libertés. Ouais, ok. Quoi, t'as été très créatif dans ton CV? Non, pas trop, mais il m'a dit non, non. Oh, là, tu t'enflammes, c'est pas bon. Voilà. Ok. T'as candidaté à quoi du coup? Alors, j'avais fait EDEC, EM, Schema Ouais, et TBS. très bien. TBS, parce que c'était mon école. Donc, C'est ton école de bachelor, voilà, donc c'était voilà. mon plan B. Histoire de pas les vexer, quoi. Non. Ok. T'as été admissible du coup à TBS et Schema. Probablement, alors pour les decks, ils t'ont un peu cartuché parce que tu avais un bachelor et surtout qui n'était pas assez compensé par ton Taj Maj. Ouais, Tu as eu 333, 3, ouais. donc ça compensait pas assez le fait d'avoir un bachelor. Donc mettez vraiment les bouchées doubles pour un Taj Maj si jamais vous voulez être admissible puis admis. D'ailleurs, je vous renvoie vers une autre vidéo
Alors je me rappelle plus de son prénom, de Martin, voilà, je l'ai sur la liste, de Martin qui est passé du PGE de l'IESEG au PGE de l'EDEC. Par contre, il a eu un très gros score au Taj pour compenser le fait qu'il était déjà en école de commerce post-bac. Donc, tu es admissible à Schema, donc vient la préparation pour les oraux. Tu l'as fait en présentiel. Ouais. Est-ce que tu l'as fait avec nous la semaine ou le week-end? Alors, c'était un peu bizarre parce que j'ai fait un entretien la semaine, Ouais. un entretien le week-end et 3 en présentiel. D'accord, donc tu as un peu étalé Ouais. tous les 2-3 jours tes entretiens. En distanciel, pardon, les 3 derniers. Je voulais dire. Ok, d'accord. Mm. Donc combien en présentiel? 2. Ok, 2 en présentiel et 3 en distanciel. Ouais. Très bien. Est-ce que tu venais tôt pour le coach hunter, pour travailler, tout ça? Ouais, j'y suis restée longtemps pour bosser. Est-ce que tu peux expliquer à celles et ceux qui nous regardent ce qu'est le coach hunter? Alors, c'est donc dans la prépa, on peut venir avant nos oraux ou après pour travailler justement les choses sur lesquelles on est un peu faible. Donc moi, par exemple, c'était plein de questions que j'avais eues durant des entretiens blancs, auxquelles j'avais pas su répondre, donc je les travaillais après. Ensuite aussi, j'ai pu assister aux oraux d'autres personnes qui passaient les mêmes écoles que moi, et ça en vrai, je trouve que ça a encore plus aidé que mes propres oraux. Ah ouais? Ouais, parce que tu les regardes d'un point de vue extérieur, et donc c'est beaucoup plus facile pour remarquer ce qui va pas. Ouais. Donc franchement, ça m'a vraiment aidé d'assister à ceux des autres. D'accord. Est-ce que tu filmais tes oraux, tes entretiens également? Oui, je me suis filmée, enregistrée, j'ai réécouté tellement de fois. Alors? C'est dérangeant au départ, Ouais. mais c'est bien, comme ça permet de corriger ce qui ne va pas. Et non, franchement, c'était bien de l'avoir filmé. Est-ce que tu as vu une progression entre ton premier entretien et ton 5e entretien? Oui. Sur quel aspect surtout? Déjà la préparation pour des questions techniques. D'accord. Donc ça, franchement, là, c'était la plus grosse différence. Après, au niveau de la posture, etc., et de mon vocabulaire, c'était déjà bon au premier entretien. Donc c'est plus l'aspect technique, travailler des questions précises, quoi. Ok. T'avais fait quoi comme école durant les entretiens de... J'ai fait que Schema. Oui, t'as fait que Schema. Ok. T'avais pas fait TBS? Non. Non, Schema. Ok, d'accord. Ton CV projectif, on l'a fait ensemble? Ouais. D'accord. Il était bien? Je vais te dire oui, mais c'est... Non, mais je m'en souviens plus, c'est pour savoir. Oui. Enfin, moi, je considère que oui. Il était carré, quoi. Ton projet pro, c'était quoi? Faire Area Manager à Singapour. Arrière manager? Area Manager. Area manager. En gros, Ok, got it. Manager de zone, quoi. Voilà. Area manager. Ok. In Asia. Alright. Ok. C'est bien, je le garderai pour ma compile. Area manager. Ok. Dans quel. J'ai 955 à l'époque en tant que candidat. Mais I speak English like that. Bah ouais, je fais ce que je peux. I do what I can. To speak English fluently, you know. You know. Ouais, voilà. C'est plus ce que je voulais dire du coup. C'était dans quel secteur qu'on avait mis ça? Le luxe, parce que c'est la spécialité de... Luxury, yeah, got it. Luxury. Ok. Très bien. Comment ça s'est passé ensuite le jour J à Schema? Alors, moi, il faut savoir que je suis assez stressée pour les entretiens. Ouais, on dirait. En fait, je fais très bien semblant. Donc, j'arrive à Schema. Déjà, il n'y avait plus de place à Paris, donc j'ai dû aller à Sofia. Mais c'est bien parce que ça m'a permis de découvrir mais toi, à chaque fois, campus. tu te plains beaucoup quand même. Mais non. C'est. Mais je ne me plains pas. Alors, il n'y avait plus de place pour moi à Paris. Du coup, je me suis déplacé à Sofia. Parce qu'apparemment, il fallait aller jusqu'à là-bas pour me recevoir. Mais en soi, j'ai bien aimé parce qu'en plus, c'est le campus que je veux, donc ça m'a permis de le découvrir. Très bien rattrapé. Voilà. Bravo. Et donc, en vrai, alors, c'est comment? Trop sympa. J'ai rencontré direct des gens avec qui je me suis bien entendue. On a passé toute la journée ensemble. Ouais. Et comme j'avais 3 entretiens, j'ai passé vraiment toute la journée sur le campus. J'ai été le premier entretien de personnalité. Pourquoi tu avais 3 entretiens? Parce que j'avais une LV2. Ah oui, d'accord. Donc j'étais premier entretien de personnalité, deuxième entretien à 14h et dernier à 17h. C'était horrible. C'était chaud? Non, ça va. Bon, ça passe. Ouais, non, ça va. Dis-nous comment un peu est le campus de Sofia. Alors, c'est en plein milieu de la Pinette, donc une forêt de pins pour les gens incultes. Et franchement, c'est hyper sympa. C'est très grand, il y a des espaces extérieurs hyper sympas, et puis les admisseurs étaient vraiment cool, donc très très bien. T'étais tout le temps sur la terrasse? Souvent, oui. T'as pris quoi en LV2? Espagnol. T'as eu combien en LV2? Je trouve que j'ai été saquée. J'ai eu 14, alors que je suis bilingue. Non mais excuse-moi. Parce que peut-être que t'as pas pris la bonne langue, je sais pas, il fallait peut-être en prendre une autre, tu crois pas? Bah il fallait prendre... T'avais quoi?
Et T'avais russe. l'arabe et le russe. Mais arabe, je pouvais pas faire un oral, je pense. Non, après, d'un autre côté, il faut dire que cette saison, les notes ont été assez difficiles ou exigeantes à Schema, parce que même pour les entretiens de motivation, les meilleures notes que nous, on a eues, c'est un 15-16, alors que normalement, c'est un 19-20. Donc je pense que tout le monde, entre guillemets, a été un peu abaissé de 3-4 points cette année. Donc ton 14, c'est plutôt un 17-18. Donc c'était pas Rassure-moi. mal. Non, mais c'est pour de vrai. Bah, regarde, dans Ok. l'entretien de motivation, t'as eu combien? T'as dû avoir un 13? Non, j'ai eu 16. T'as eu 16? Ouais, Bah, c'est la meilleure note qu'on ait eue à la prépa. ok. À Schema. Oui, bah, j'imagine. Ok. Non, mais pour te dire, même quand tu demandes aux autres, ils avaient tous les ennemis avaient 13, 14, quelques-uns 15, et là, t'es la première que j'entends avec Ok. 16. Donc, enfin, ton 14, il vaut pas 14, quoi. Oui. Donc, je pense que tu as eu plus et qu'ils ont un peu abaissé les notes cette année, parce qu'il y a eu aussi beaucoup plus de candidats, et Ouais. je pense qu'ils ont dû un peu, pas saquer, mais être difficiles pour pouvoir bah, faire rentrer le nombre de candidats qu'ils voulaient dans le nombre de places. Mhm. Une fois que tu as eu tes résultats, une semaine, 10 jours après, quelle a été ta réaction? Euh, Bah, en soi, j'allais pas dire que je m'y attendais, mais comme j'avais vraiment bien senti mes entretiens et ça s'était bien passé, Hmm. en fait, tellement je m'étais préparée justement avec la prépa, quand je suis arrivée dans la salle d'entretien, Ouais, j'étais très très détendue. bah c'est le but. Oui, donc c'est super, mais donc je savais que ça s'était bien passé. Ma seule crainte, c'était que les autres fassent mieux que moi, parce que c'est le but du concours. Ouais. Mais donc j'étais à peu près sûre en vrai d'avoir ce schéma, donc moi, j'ai juste été confortée dans Ouais, ça aurait mon été une pressenti. surprise l'inverse, quoi. Ouais, Ok, bon, en tout cas, tu étais serein avant et après, quoi. sereine. Sereine, oui, tu étais comportement serein, attitude sereine, toi-même, tu étais sereine. Ok. Mm. T'as prévenu qui dès que tu as eu tes résultats? Euh, Ma mère et vous. Ouais. Mm. Ils étaient contents, tes parents? Oui, Ça va, sans plus? ça va. Sans plus. Mm. Donc là, tu vas à Sofia? C'est le Ouais, projet en tout cas? ouais, Ok. Toujours le même projet professionnel? oui, Dans le luxe? oui. D'accord. France ou international? International. Ok. T'as Mm. une zone de prédilection? Singapour? Ah, Ouais. pourquoi tu parles comme ça? Parce que Singapour. Mm. Singapour. Ok, très bien. Victoire, si jamais tu avais un dernier mot à l'attention des candidates et candidats, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an. Tu aurais aimé qu'on te Euh, dise quoi il y a un an? de pas se laisser démotiver. Parce qu'en fait, je Mhm. sais qu'au départ, on est très motivé, etc., à réviser, machin, et en fait, ça, comme c'est sur quand même un travail de longue haleine, la préparation, on peut perdre la motivation, il faut surtout pas le faire. Vraiment tout miser sur bah, le Taj Mahal et le TOEIC, parce que c'est la seule chose en soi que vous pouvez changer d'ici les concours. Parce que ton diplôme il est gravé dans le Ouais, c'est marbre. ça. Et puis Ok. les notes aussi. Oui. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, les oraux à fond et vraiment bien préparer les questions pièges et le secteur, réfléchir à son projet pro, etc. Ok. Bah écoute, merci pour ta victoire. Si jamais vous avez besoin de davantage d'informations, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec le lien qui est en description de cette vidéo. C'est 100% gratuit. On vous renseignera au mieux en fonction de votre profil, de vos ambitions et des écoles que vous visez. On vous dit à très bientôt. Bon courage et salut à tous. Au revoir.